Oui, en fait, si vous êtes assis plus en arrière, j'aime vraiment ça quand que je vois plus le monde que ça. Donc, si vous voulez vous asseoir dans la section avant, j'apprécierais beaucoup. Merci de votre coopération. Première rangée, Marie. Mhm. Une bonne étudiante. Bon. OK. Vous m'intimidez un peu. Donc, yes. Fait que je vais me starter un timer pour pas continuer pour toujours. Et puis, je veux vous souhaiter la bienvenue au camp. En fait, c'est moi qui vais avoir le privilège de vous jaser chaque matin pendant environ 35 minutes. Ça ne veut pas dire que c'est juste moi qui vais jaser. Je vais sûrement interagir un peu avec vous. Et puis, c'est ça, vous avez déjà découvert, je crois. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert, ouais, en tout cas, j'ai des opinions sur vous, mais c'est ça. C'est ça. La thématique, c'est la ville. Puis, c'est une thématique un peu étrange quand même, si on veut. Ça ne veut pas dire que c'est une thématique qui nous interpelle dès le début. Puis, on peut se poser la question, pourquoi parler de la ville, premièrement, dans un camp? Parce que quand on va dans un camp, c'est fait pour sortir de la ville. Fait que c'est un peu contre-intuitif de dire, OK, là, on va sortir de la ville pour aller dans un camp, puis là, on va parler de la ville. C'est pas très... Donc, un petit sondage en début de parcours. Qui ici aime la ville? Quelle ville? La ville d'où vous venez. Qui ici aime la campagne? Il y a plus de monde qui aime la campagne. Qui ici aime plus la ville que la campagne? OK. Qui ici aime mieux la campagne que la ville? Qui ici vit dans une ville? OK. Fait que, donc, juste un petit conseil. Si vous aimez mieux la campagne que la ville, mais que vous vivez dans une ville, il y a des choix. Hein? Vous savez, Dieu nous donne la liberté de vivre soit dans une ville, soit à la campagne. Peut-être que c'est une parole prophétique pour vous ce matin. Et puis, c'est ça. Donc, moi, la question de pourquoi est-ce qu'on parle de la ville, même dans un camp chrétien, parce que là, on est non seulement dans un camp à la campagne et tout, ou bien dans le bois, mais on est aussi un camp chrétien. Puis, il me semble que la ville, justement, ça ne fait pas très sujet spirituel. Qui ici a déjà fait une étude biblique sur la ville? On a 4, je crois. 5, c'est bon. On en a quelques-uns. Parce que la ville, en fait, le mot ville se retrouve 770 fois dans la Bible. Je pense qu'il y a 47 ou 48 des livres de la Bible sur 66 qui parlent de la ville. Donc, c'est quand même un thème qui est quand même très présent, mais un thème que souvent, on n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir à tout ça. Mais la raison principale pour laquelle on parle de la ville, c'est parce que ceci, que vous voyez à l'écran, tout a toujours rapport avec Jésus. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cette affaire-là, T-A-T-R-A-J? OK. Donc, probablement que c'est à cause que vous suivez le pasteur Gaétan Brassard du Portail, de l'église de Portail à Laval. Puis, c'est super parce que, justement, il se fait un plaisir de toujours nous rappeler que tout a toujours rapport avec Jésus. Peut-être que vous avez déjà entendu aussi la version anglophone de la chose, soit It's all about Jesus ou Everything points to Jesus, ou etc. Donc, mais la question qu'on veut se poser ce matin, avant de tout de suite rentrer dans la question de la ville en tant que telle, c'est si tout a toujours rapport avec Jésus. Premièrement, la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que c'est vrai? OK, on en a 3 qui pensent que c'est vrai.
c'est correct. Mais oui, non, vous pouvez toujours répondre. C'est très interactif, là, ici. Fait que, ouais, est-ce que c'est vrai, cette phrase-là? C'est cool. Fait qu'on se dit, ouais, ça doit être vrai. Hein? Il me semble que ça sonne chrétien, là, de dire que ça doit être vrai, cette affaire-là. Mais peut-être aussi que c'est juste une façon de parler. Tu sais, des fois, c'est une façon de s'exprimer, une façon de mettre de l'emphase sur quelque chose, de dire, OK, bien, probablement que, dans le sens, de façon générale, oui, il y a beaucoup de choses en rapport avec Jésus et tout, puis Jésus est vraiment important et central à nos vies, et donc tout a toujours rapport avec Jésus. Donc peut-être que c'est juste une façon de parler. Donc, c'est ça, on va se poser la question ce matin sur est-ce que c'est vrai que toutes les choses dans l'univers, parce qu'on est quand même dans une belle place ici au camp, il y a plein de choses de la création qui sont là. Est-ce que c'est vrai que toutes les choses dans l'univers pointent à Jésus ou ont rapport avec Jésus, ou bien est-ce que c'est juste une exagération pour une façon de dire que Jésus est important et central? Donc, on va prier, puis après ça, on va se lancer dans notre matinée, puis tout ça. Fait que Dieu, on veut te remettre cette matinée, puis on veut te remettre toute la semaine de camp, en fait, parce que si on est sorti de la ville, puis on est venu ici pour se recueillir, prendre des vacances, puis on a choisi d'être dans un camp chrétien, c'est à quelque part à cause qu'on aimerait ça que tu nous parles, on aimerait ça que tu nous éclaires, que tu nous enseignes, puis on peut lire plein de choses dans ta parole, on peut écouter des prédications, puis ça peut juste rester très intellectuel comme exercice. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que toi, tu viennes à notre rencontre, que tu viennes parler à nos cœurs, parce que toi, tu connais toutes les personnes qui sont ici au camp, tous les adultes, tous les enfants. Tu sais exactement ce qui se passe dans leur cœur. Tu sais aussi où ils sont au niveau spirituel, dans leur cheminement de vie spirituelle. Mais tu sais aussi où ils sont au niveau émotionnel. Tu sais aussi où ils sont au niveau physique, matériel, mental, etc. Puis tu dis dans ta parole que tu nous aimes. Donc, on vient à toi, Père, pour te dire qu'on veut recevoir de toi. Puis tu dis que tu donnes ton esprit à ceux qui te la demandent. Puis tu dis que tu donnes ta sagesse à ceux qui te la demandent. Et donc, on te demande, Père, de nous faire le cadeau puis la grâce de nous enseigner cette semaine, que tu puisses nous rapprocher de toi, que tu puisses nous connecter spirituellement avec toi, puis qu'on puisse sortir de cette semaine ébloui par qui tu es, émerveillé, puis que ça puisse nous aider à vivre peut-être différemment dans la ville. Amen. Amen. Alors, pour cette question de est-ce que tout a réellement toujours rapport avec Jésus, j'ai pensé, merci JF, est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à Jean-François? Je disais tout à l'heure, je disais, hey, une chance que tu existes. Fait que merci, G. Fait qu'on va commencer avec un passage biblique, parce que c'est un bon point de départ quand on veut comprendre quelque chose. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de lire peut-être vu que j'ai le micro, je devrais le faire. Là. Donc, je vais le lire, mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui lisent mieux que moi. OK? Fait que, si jamais vous voulez un micro puis le faire à ma place, c'est correct. C'est quand même un long texte, puis ça ne me dérange pas. Là. Parce que il y en a qui aiment ça quand le texte est long, là, mais en tout cas. Fait qu'on va lire, on va pas lire les deux chapitres là, de Colossiens 1 et 2, mais on va lire quand même des extraits. Donc, on se rappelle la question, est-ce que tout a toujours rapport avec Jésus? Donc, ça nous dit, le Fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On commence déjà à avoir une couple de petites indications. Hein? Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplie dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Donc, comme je disais, quand même un assez long texte, mais on revient à notre question assez simple. Suite à la lecture de ce texte-là, pensez-vous que tout a toujours rapport avec Jésus? Oui. Super. Ça nous dit que c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les souverainetés, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'Église qui est son corps. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. À travers lui, tout est réconcilié à Dieu, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Il est le mystère caché de tout temps et révélé à toutes, mais révélé à toutes les générations. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, selon ce passage-là, ce serait assez difficile de dire que les choses ne sont pas tous rattachées à Jésus. Mais la question demeure quand même, est-ce que c'est vrai? Dans la réalité de la vie de tous les jours, est-ce que ça tient la route? Si tu vas voir ton collègue de travail, puis tu lui demandes, toi, tu trouves-tu que tout est rattaché à Jésus? Pensez-vous qu'il va avoir la même opinion que ce passage-là? Ça se peut même qu'il dit, en fait, je pense qu'il n'y a rien qui a rapport avec Jésus. T'sais? Parce que vous allez dire, je pense même pas qu'il a existé. Fait que là, tu peux commencer par y dire, parce que le but ici, c'est de vous apprendre à vous battre et gagner le combat contre eux. Là. Non. Mais déjà, tu peux dire, déjà notre conversation à nous qu'on est en train d'avoir, elle a rapport avec Jésus. Hein? Parce que là, je suis en train de parler de Jésus. Fait que là, il va dire, OK, il y a au moins une chose qui a rapport avec Jésus, notre conversation d'un chrétien qui est tannant. Fait que là, mais on pourrait dire, non, il n'y a rien qui a réellement rapport avec Jésus. Pourtant, le calendrier qu'on utilise couramment chaque jour tourne littéralement autour de la vie de Jésus. Il y a aussi plus de livres, plus de chants, plus de musique, plus de films, plus de peintures, plus d'expressions et de référents culturels au sujet de Jésus que de n'importe quelle autre personne à travers l'histoire. Les valeurs mêmes par lesquelles on vit encore aujourd'hui en Occident nous proviennent principalement de Jésus. En fait, en 2016, il y a un historien athée, Tom Holland, qui disait « J'ai eu tort face au christianisme.
Il dit, en tant qu'athée, je croyais que mes valeurs occidentales auxquelles je tiens étaient principalement des valeurs gréco-romaines. Mais en étudiant l'histoire, j'ai été forcé d'admettre que les valeurs qui me sont chères ne viennent pas de la pensée gréco-romaine, mais bien de Christ lui-même. Il dit, notre code moral et éthique, le fait de croire que chaque vie humaine a une valeur égale et intrinsèque, et le fait que nous vivons à une époque où le fait de souffrir est considéré comme plus noble que le fait d'infliger de la souffrance, tout cela nous vient de la pensée chrétienne et plus spécifiquement de Christ lui-même et illustré par sa crucifixion et sa résurrection. C'est quand même fou de penser qu'on vit à une époque où le fait de souffrir est considéré comme plus noble que le fait d'infliger de la souffrance. Parce que dans le temps, ça paraissait pour être de la faiblesse. Tu étais faible si tu étais celui qui souffre. Le fort, c'est celui qui inflige de la souffrance. Fait qu'il dit, tout ça, ça nous vient de Jésus. La raison qu'on est rendu une société qui croit que c'est plus noble de souffrir que d'infliger de la souffrance, ça nous vient de Jésus. Donc, en fait, toute la vie est un semblant de parabole, un ensemble d'indices sur la structure même de la vie. Donc, quand on pense au jour, puis toute la question de la mort puis de la résurrection, toute cette question-là, donc quand on pense au jour puis à la nuit, dans le fond, on est vivant le jour, et à chaque soir, on meurt. À chaque soir, on est en train de raconter l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, à chaque matin, on ressuscite, on recommence à vivre. Les saisons, donc l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, encore un cycle de vie, de mort et de résurrection et de vie et tout ça. Le fait qu'un grain qui est planté en terre doit mourir pour donner la vie. Toutes ces choses-là nous pointent vers la nécessité de la mort puis de la résurrection. Même à chaque fois qu'on se met à table pour manger, c'est un rappel que quelque chose qui a dû mourir pour nous donner la vie. Donc, vous l'essayerez tout à l'heure en camp de famille, là, à la café. Vous direz, regardez tout ce qui est mort dans ton assiette pour que toi, tu puisses avoir la vie. Non, mais que ce soit animal ou végétal, il y a dû avoir quelqu'un ou quelque chose qui est mort pour toi. Puis Dieu a créé le monde de façon à ce que, habituellement, disons ici en Amérique du Nord, au moins 3 fois par jour, on a ce rappel-là que quelque chose doit mourir pour nous donner la vie. Je parlais avec un ami autochtone, puis il me disait que c'est pour ça que les Autochtones remercient l'animal après l'avoir abattu. Il dit l'animal... Il dit dans la conception autochtone, il dit l'animal il est en communion avec son créateur. Donc il dit on ne remercie pas l'animal parce qu'on dit tu es notre Dieu ou peu importe. On dit on remercie l'animal parce qu'on sait que l'animal il est en communion avec son créateur, puis que l'animal savait qu'un jour, le jour était pour venir où ce que le créateur était pour lui demander de donner sa vie de mourir pour donner sa vie à quelqu'un d'autre. Et donc, ça peut nous sembler étrange, mais pourtant, ils ont pas mal raison là-dessus. On voit partout dans la Bible que la création est réellement connectée à Dieu et en communion avec lui. On voit dans Psaume 19, ça nous dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Puis dans Job 12, ça va nous dire « Interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront. Ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Donc, des fois, on a l'impression qu'il y a juste les êtres humains qui sont en communion avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on est créé à son image, donc il y a juste nous qui pouvons être en communion avec Dieu. Mais la Bible, elle nous dit non, comme il y a des passages qui disent les arbres vont battre des mains, si un jour ils ne crient pas, ben, les roches vont crier.
la création est beaucoup plus vivante et beaucoup plus en communion avec Dieu que ce qu'on pourrait l'imaginer. Puis on le voit dans les histoires, dans les évangiles. On voit que Jésus, il va commander à la mer de se calmer. Puis la mer, elle l'écoute, là. Comme la mer est en communion avec son Créateur. Comme non, tu sais, le lac ici, là, il n'est pas comme ah, ça ne me tente plus d'être ici, je vais m'en aller ailleurs. Il sait que Dieu l'a établi ici, puis il dit OK, ben, moi, je vais servir la cause pour laquelle j'ai été créé. Donc, je suis en communion avec mon Créateur. Puis on voit que Jésus, il commandait aux poissons pour la pêche miraculeuse, etc. On voit que Dieu est en communion avec sa création. Puis souvent, la création est même beaucoup plus à l'écoute de son Créateur que nous, les êtres humains. Donc, nous, les êtres humains, c'est nous qui avons de la misère à être à l'écoute de notre Créateur et de vivre en fonction de ce qu'il nous demande. Parce que nous, ben, on le voit partout dans la parole, mais on a cette nature pécheresse qui nous amène à dire non, moi, je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire, je veux être mon propre Dieu, faire les choses de ma manière, etc. Donc, nous, on est les créatures qui ont le plus de misère à être en communion avec Dieu. Mais on voit à travers ça que tout est connecté à Jésus. Même le travail s'est rattaché à Dieu. En fait, peut-être certains le savent déjà, mais le mot « travail » en hébreu, c'est le même mot que le mot « adoration ». Donc, notre travail est rattaché à Dieu. Tout acte de travail, en fait, quand vous allez travailler, ce que vous faites à chaque jour quand vous allez travailler, c'est que vous choisissez d'aller vous sacrifier. Vous choisissez d'aller sacrifier du temps, de l'énergie, de vos efforts, de vos talents, de votre sueur pour ajouter de la valeur à la vie de quelqu'un d'autre. Donc, vous allez produire des produits, des services, etc., qui vont ajouter de la valeur à la vie des autres. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est le meilleur travailleur de tous les temps, parce qu'il est le travailleur qui a écouté son boss, Dieu le Père. Il a dit, OK, tu me donnes une tâche, je vais accomplir ta volonté, je vais exécuter la tâche, je vais l'exécuter parfaitement en me sacrifiant totalement pour le bien de la tâche que tu m'as donnée. Donc, il est celui qui s'est donné le plus, qui a travaillé le plus fort, qui a sué le plus. La Bible nous dit qu'il a même sué des grumeaux de sang. Donc, à un moment donné, il a travaillé très fort. Et puis, il nous a donné le produit ou le service qui a le plus de valeur, ce qui est la vie éternelle, la réconciliation avec le Père, etc. Puis, la Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'à cause que Jésus a décidé d'être le meilleur travailleur, bien, Dieu lui a donné la plus haute paye, la plus haute promotion qui existe. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc, à chaque fois qu'on travaille, on est en train de prêcher l'Évangile, on est en train d'imiter Christ, en disant, OK, bien, ce matin, je m'en vais au travail pour me donner, me sacrifier, pour ajouter le plus de valeur à la vie de mes clients, de mes collègues de travail, de mes patrons, etc., pour la société. Je m'en vais me sacrifier pour les autres. Puis, j'ai confiance que le Père va me rémunérer, donc il va me pourvoir à ma famille, etc. Et puis, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on est aussi en train de prêcher l'Évangile parce qu'on est en train de nous rappeler qu'un travail bien fait mérite d'être payé. Donc, même quand on paye quelque chose, donc un chrétien ne devrait pas dire « Ah, je vais acheter la chose la plus cheap possible parce que je veux être économe ». Le chrétien devrait dire « Je veux acheter ce qui glorifie Dieu ». Donc, si, par exemple, un T-shirt est fait avec l'exploitation humaine, ben, puis qui est mauvaise pour l'environnement et il y a plein de gens qui ont été exploités pour que j'aille mon T-shirt. Est-ce que vous pensez que ça glorifie Dieu que j'achète ce T-shirt-là qui est moins cher ou est-ce que je suis mieux d'acheter un T-shirt qui est plus cher mais qui n'a pas exploité de gens? Oui? À moins que tu la jettes usagée. C'est un très bon point. Non, mais c'est bon, là. Parce que, je veux dire, c'est pas une question facile. Mais c'est une question qui nous démontre que notre compréhension de qui Dieu est, puis que tout est rattaché à Dieu,
bien, à un moment donné, si on est chrétien, c'est supposé d'amener des questions difficiles comme ça. Puis de dire, OK, bien, comment d'abord est-ce que Dieu m'appelle à vivre ma vie d'une façon qui va réellement être un reflet de qui il est, puis de la ville qu'il veut bâtir, etc. Mais ça nous montre que les choses très tangibles, comme un T-shirt, c'est une question théologique. Quel T-shirt je vais porter ce matin, c'est une question théologique. Quel T-shirt je vais acheter? En fait, chaque jour, ce qu'on choisit de faire, dans le sens la question de pourquoi vous êtes venu au camp, ou qu'est-ce que vous allez faire de vos vacances, c'est une question théologique. C'est une question qui est rattachée à Jésus. Donc, ça nous amène juste à voir que tout est toujours connecté à Jésus. Fait que là, tu veux savoir quel T-shirt acheter? Parce que ceux qui vont être exposés, il faut quand même qu'ils soient rémunérés. C'est ça, le T-shirt. Ouais. Fait que ça, c'est... Si on achète le T-shirt, Ouais. Parce que là, c'est ça, parce que ça fournit quand même une paye à quelqu'un. Oui, David? Si j'achète le moins cher, la différence entre les deux, je la donne à mon prochain. Ça peut être une autre solution. Bon, quelqu'un d'autre? C'est des bonnes réflexions. Puis le but, là, vous allez voir dans la semaine, en tout cas avec moi, là, le but, c'est pas vraiment de donner des réponses. OK? Ben, j'ai appris de Jésus. Jésus posait des questions. Mais parce qu'on n'est qu'une communauté, ça ne sera pas long. On est quand même une communauté pour la majorité du monde, au moins qui s'intéresse à la foi. Et la Bible a dit qu'on a à s'encourager les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres, puis qu'ensemble, on va grandir. Donc là, on a une semaine où on se retrouve ensemble. Parce que des fois, on va à l'église le dimanche matin, puis là, après ça, on entend des bonnes choses. Là, on en parle peut-être avec notre femme ou notre mari ou nos enfants. Puis après ça, ben, ça arrête de processer. Là, on a une semaine, on a du temps, puis il y a du monde. fait que, moi, je lance des pistes de même. Peut-être que moi, j'ai des réflexions de comment moi, j'ai essayé de naviguer quel T-shirt je dois acheter. Puis peut-être que cette semaine, Dieu va me montrer vraiment des choses nouvelles, dans le sens des nouvelles réflexions par rapport à toute cette question-là. Donc, acheter d'une des deux places, c'est bon. Oui, un ou l'autre. Tu peux glorifier Dieu, bien c'est ça. Ah, tu achètes des deux places pour être safe. C'est bon. Oui, alors en arrière, on a un autre commentaire. C'est qui qu'on est en train de bénir à travers dans le processus? Ça, on va en parler peut-être demain, peut-être l'autre après. Ouais. Toute la fin de semaine, la thématique, c'est pas la ville, mais c'est le T-shirt. Qui est une illustration petite de la ville. Hey, gars, il faut que je check mon temps. OK, donc... on va continuer de bord. De travail? Avad. Bon, c'est bon. T-shirt en hébreu, ouais. Donc, tout a toujours rapport avec Jésus, mais on vit dans une société qui veut éliminer Dieu de l'équation. Il dit non, c'est pas vrai que tout est rattaché à Jésus. Donc, on veut absolument séparer. On vit dans une société qui veut absolument séparer le sacré du séculier. Puis, c'est vrai aussi pour nous, les chrétiens. On veut pas que notre T-shirt nous amène à devoir se questionner chrétiennement. On dit, ben non, T-shirt, Dieu s'en fout du T-shirt. Dieu, il faut que je m'habille, ben je vais faire ce que moi je veux. Fait qu'on dit, comme on veut que Jésus règne sur ma vie, mais là, quand j'achète un T-shirt, je peux-tu, moi, régner, s'il te plaît? Hein? Fait que nous-mêmes, ça fait un peu notre affaire quand on sépare
des aspects de la vie de Dieu. Puis on dit, ah oui, il y a vraiment une sphère sacrée, puis une sphère séculière. Mais la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Fait que là, on est un peu fait. Puis on pensait, en fait quand on décide de faire ça, quand notre société décide de séparer le sacré du séculier, en fait, on fait ça parce qu'on pense que ça va nous rendre libres. On dit, ah yes, enfin, je peux faire ce que moi je veux. Enfin, je n'ai pas besoin de me soumettre à Dieu dans un aspect de ma vie parce que ça, quel job que je fais dans la vie, ça, c'est un choix qui m'appartient, là, ça ne appartient pas à Dieu. Hein? Quelle école je vais aller, dans quelle école je vais aller ou qu'est-ce qu'on va faire de nos vacances, ça n'appartient pas à Dieu. Je me rappelle, à un moment donné, on avait prévu des vacances, puis à dernière minute, notre place qu'on avait réservée, en tout cas, ça a été annulé, puis on ne pouvait plus y aller. Fait qu'il restait comme 2 semaines avant qu'on parte. Nos billets d'avion étaient déjà achetés, mais on ne savait plus où on était pour habiter. Fait que là, je dis ça à ma famille, puis aux enfants à table. Puis là, un moment donné, mon fils, je pense qu'il avait peut-être, c'est en 2014, il avait comme 6 ans. Non, 2016, il avait 8 ans. Puis là, on dit, ben, tu sais, de toute façon, ben, on va prier à Dieu, parce que nos vacances, de toute façon, ils appartiennent à Dieu. Fait qu'on va dire à Dieu de faire ce qu'il veut de nos vacances. Oui, c'est ça. Non, je répète, que je reviens. Il y avait une étape importante avant. Fait que là, c'était pas dans mes notes, ça paraît-tu? C'était en 2016, puis j'ai aucune mémoire. C'est même pas vrai ce que je vous raconte, là. Non. Fait que là, on dit, ah non, c'est ça, j'annonce à la famille, la place qu'on était supposé habiter, ça va être cancellé, tout ça, on ne pourra pas habiter là. Fait que là, notre fils, il dit, oh non, on va habiter dans la rue, puis tout ça. Fait que là, lui, il voyait ça dramatique. Puis moi, j'étais comme, ouais, ça se peut bien, ça. Mais justement, je me disais, ça se peut bien, fait qu'on va dire à Dieu que nos vacances y appartiennent. Fait que là, je dis, bon, ben, on va prier à Dieu, puis on va dire que nos vacances y appartiennent, puis tout ça. Il est comme, oh non, il va encore falloir aider du monde. Puis c'est quand même intéressant, je veux dire, c'est pas si fou, hein? Comme on a peur que si on donne quelque chose à Dieu, que Dieu va faire en sorte que ça va être pénible. Puis c'est un peu ça que je voulais qu'on jase cette semaine, dans le sens que, c'est ça, on a cette tendance à vouloir séparer, puis de dire, il y a des choses que ça, c'est pas du domaine de Dieu, puis il y a des choses qui sont du domaine de Dieu. Puis, oui. C'est quoi? Ouais, on les a passés dans la rue à aider du monde. Non. Ah, non, c'est... Ouais, dans ce cas-là, c'est vrai que ça a été un bon point d'apprentissage, même pour moi, parce que, pas même pour moi, à cause que même moi, j'ai appris quelque chose, mais, même, ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup appris en tant que père, parce que moi, j'avais quand même la pensée chrétienne d'être quand même relativement cheap, OK? Je disais comme, Dieu veut qu'on soit raisonnable, qu'on soit économe, non. Fait que même la place que j'avais réservée qui s'était faite annuler, c'était pas une super place. Puis Dieu, il a dit, non, t'es un père cheap. Moi, je suis un père généreux. C'est pas vrai que mes enfants vont aller vivre là-bas. Fait que Dieu a fait en sorte que ça soit annulé pour nous apprendre des leçons, puis qu'on y donne à Dieu. Et puis, 2 jours plus tard, un de mes amis m'appelle et il me dit « Hey Marc, tu m'avais dit à un moment donné que tu aimerais ça aller prendre des vacances dans telle région. » Puis il dit « Ma soeur, elle va partir 2 semaines, puis elle veut que quelqu'un garde sa maison. Fait que je ne sais pas si ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour toi. » Il dit « Je ne sais pas si les dates vont coordonner ou quoi. » Fait qu'il me met en contact avec sa sœur. Puis là, sa sœur, elle nous dit « Ben oui, on a une belle maison, non. » Puis elle dit on part telle date. Puis c'était exactement le lendemain que nous, on arrivait en avion. Fait que là, on avait comme 2 semaines. Mais on partait quand même 5 semaines. J'étais en congé de paternité pour une adoption, puis tout. Puis, fait qu'on avait du temps. Puis, fait que là, on avait 2 semaines.
Puis là, 2 jours plus tard, un autre ami m'appelle. Puis il dit, lui, il vivait dans la région où on voulait aller. Puis il dit, nous, on s'en va en vacances 2 semaines. Tu m'avais déjà dit que tu aimerais ça venir en vacances un moment donné. Fait qu'il dit, si vous voulez, notre maison est disponible. Fait que là, on dit, OK, ben c'est quoi les semaines? Puis c'était les 2 semaines directement après ceux-là. Puis au lieu d'être 5 semaines dans le même endroit poche, comme Dieu nous a amenés comme 2 semaines dans un endroit magnifique, 2 autres semaines dans un autre endroit magnifique, mais dans une autre région. Tu sais, nous, c'est comme si on aurait juste eu un point de départ pour toutes nos vacances, tu sais. Mais là, Dieu, lui, voulait nous bénir, de nous amener visiter beaucoup plus largement. Puis après ça, on a eu une autre place à un autre endroit que celui-là, on a payé. Puis j'ai quand même été cheap aussi un peu dessus. Mais, ouais. Non, mais c'est pour faire rire, là. Mais des fois, c'est que c'est ça, on réalise pas que Dieu est un meilleur Dieu que nous. Ouais. Fait que des fois, Dieu peut nous dire, ben oui, vous allez être dans la rue, puis vous allez servir. Puis des fois, il peut dire, ben non, j'ai le goût de vous gâter, puis vous allez... Donc, Dieu, c'est un bon Père qui nous connaît, il sait ce qu'on a besoin, puis il sait quand nous donner ce qu'on a besoin. Mais nous, on préfère, puis ça va être une thématique peut-être qui va revenir une couple de fois, mais on préfère échanger notre élection ou notre adoption contre la puissance. Au lieu de dire, mais je vais vivre ma vie en fonction de la bonté de celui qui m'a élu en Jésus-Christ, j'aime mieux, je me sens plus en sécurité, je me sens plus bien quand je choisis de me bâtir de la puissance matérielle et humaine. Ça va me garantir des bonnes vacances. Parce que là, je suis capable de le calculer. Je suis capable de choisir comment je vais planifier ma vie, ma retraite, mes vacances, ma famille, toutes ces affaires-là, ma maison, l'endroit où je vis. Je vais m'assurer de matériellement m'assurer de ma vie, plutôt que de dire je vais faire confiance à mon Père qui m'a élu en Jésus-Christ. Donc, on échange notre élection contre de la puissance, ou du moins un sentiment de puissance. Et ça fait déjà trop longtemps que je parle. On ne s'est pas rendu où je pensais du tout. Puis, c'est vraiment pas grave parce que, comme je dis, cette semaine, c'est comme une conversation en continu. Puis, en plus, on a prié que Dieu fasse qu'est-ce qu'il veut de cette semaine. On a prié depuis plusieurs jours, plusieurs semaines aussi. On sait que c'est Dieu qui nous connaît. On sait qu'est-ce que lui veut adresser dans nos cœurs. Mais ce que j'aimerais vous encourager cette semaine, c'est... Je vais quand même continuer quelques minutes. Okay? Parce que j'aimerais ça qu'on revienne à l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit au verset 28? Je pense que ça va être là. Il dit, « C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Continue, je crois. « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc ici, l'apôtre Paul parle à des chrétiens. Nous autres, on pourrait dire, ben non, ils sont déjà chrétiens, ils comprennent déjà que tout est en Christ, puis tout est réconcilié à travers Christ, puis ils sont déjà sauvés. Comme pourquoi est-ce que Paul, il travaille de toutes ses forces, puis il combat pour que les chrétiens comprennent ça? Il dit, je veux que vous grandissiez à la maturité, à la stature d'être un adulte en Christ. Puis, cette compréhension-là, c'est de grandir dans le mystère que tous les trésors de la sagesse de la connaissance sont cachés en Jésus-Christ. Fait qu'on veut grandir cette semaine dans l'idée que tout a toujours rapport avec Jésus. Puis ça, c'est un mystère. T'sais? Puis après ça, il parle d'un autre mystère que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Puis des fois, on cesse d'être émerveillé
puis d'être intrigué par les mystères qui sont devant nous. Donc, on est justement en nature, il y a plein de choses, il y a nos enfants, il y a des relations humaines, et on est une communauté ensemble qui avons décidé d'être ici cette semaine pour quand même rechercher Dieu, se laisser parler par Dieu. Puis j'espère qu'on va être une communauté qui allons s'encourager à grandir dans comment tous les aspects de la vie sont réellement rattachés à Jésus. Parce que la réalité, c'est que la terre, l'univers, la ville, le gouvernement, la politique, le travail, l'argent, le repos, la nourriture, la nature, le cerveau humain, notre sexualité, le mariage, les enfants, la beauté, l'art, l'architecture, les mathématiques, la science, la physique, même les jeux vidéo, même les sports ont toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Je déjeunais il y a quelques semaines avec un joueur de football chrétien, puis à cause de ça, je réfléchissais à comment est-ce que le sport glorifie Dieu. Hein? Comment est-ce que le sport a rapport avec Jésus? Puis vous savez, dans la Bible, le mot « péché », ça veut simplement dire de manquer la cible, de manquer le but. Puis même le sport, c'est une parabole qui nous démontre la joie d'avoir travaillé fort, d'avoir discipliné notre corps, de s'être privé de choses qu'on aime dans le but de poursuivre des choses meilleures, de s'être entraîné, d'avoir travaillé avec d'autres, puis en parfaite harmonie, en unité, dans le but d'atteindre le but. Puis quand on atteint le but, notre joie est parfaite, notre joie est complète, on crie, on saute, on célèbre dans les estrades. Puis Jésus, c'est celui qui s'est battu le plus fort pour atteindre parfaitement le but pour nous, puis obtenir la victoire à notre place, puis il nous invite à faire équipe avec lui pour atteindre encore d'autres victoires. Donc, tout a toujours rapport avec Jésus. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit plus. On ne le voit pas, puis on n'a pas appris à le faire. Donc, que cette semaine puisse être une semaine où on s'aide les uns les autres à plonger dans le mystère de comment tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, y a-t-il de la louange après ça, Alex, ou un chant? Fait que je vais prier, puis les musiciens peuvent s'installer. Fait que Dieu, en fait, on te demande un miracle parce que nos yeux, puis notre cœur, puis notre intelligence est souvent devenu aveugle. On peut devenir paresseux même. Puis on se dit, c'est plus simple de juste vivre ma vie comme si il y a juste certains aspects qui ont rapport à Jésus. Puis on est un peu comme mon fils, souvent, dans cette histoire-là. C'est que je sais que même présentement, pendant qu'on parle de ça, on peut facilement ressentir de la culpabilité. On peut facilement ressentir de la lourdeur, puis de penser que la vie va être difficile si on te remet réellement toutes les choses. Donc, on te demande pardon de notre incrédulité à croire que tu es réellement bon et que tu donnes réellement ce qui est bon à tes enfants. On te prie qu'on puisse grandir dans notre foi, grandir dans notre confiance qu'on peut réellement te faire confiance avec tous les aspects de notre vie. Puis on te dit merci parce que tu es un Dieu qui est gracieux. Donc, tu n'essaies pas de nous enseigner tous les aspects en même temps. Tu n'essaies pas d'adresser chacun de nos péchés en même temps. Tu n'essaies pas de nous faire changer sur tous les points de notre vie en même temps. Mais tu es réellement comme un bon parent, un bon père qui comprend on a quel âge spirituellement, on est où dans notre cheminement. Tu vois la prochaine chose que tu veux adresser avec nous. On te prie juste qu'on puisse avoir un cœur qui est attentif à toi, qui veut t'entendre, puis qui veut être émerveillé par toi. Donc, émerveille-nous cette semaine. Montre-nous comment la vie est plus belle, parce que tout a toujours rapport avec toi. Amen. On peut se lever.